Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier cercle de presse à Alma. C'est une première qu'il faut souligner et puis on est heureux puisque la salle est assez pleine. Donc, c'est également le premier débat dans cette course à la mairie d'Alma ce matin. Donc, premier affrontement entre Jean Paradis et Marc Asselin, le maire sortant. Tout d'abord, on va y aller, on va procéder avec de courtes déclarations des deux candidats et ensuite à une période d'échange et de questions. Alors, tout d'abord, M. Asselin. Bienvenue à tous, bon matin. Écoutez, depuis maintenant 4 ans que je suis à la tête de Ville d'Alma avec un conseil que je qualifie d'exceptionnel. Et nous avons réussi à prendre un virage technologique et un virage de modernité, je dirais, en avance sur beaucoup de municipalités au Québec. Nous avons, grâce à des investissements et à notre santé financière, nous avons pu aller de l'avant dans plusieurs dossiers, en fait, de service à la population, mais aussi en développement économique. En fait, service à la population, vous avez bien vu, nous avons fait la première phase du Centre Mario-Tremblay. Nous avons été aussi dans un pavillon sportif et récréatif Saint-Jude. Nous avons été aussi au niveau de la salle Michel-Côté, le complexe touristique de la Damentaire et j'en passe. On a fait beaucoup d'investissements dans nos infrastructures aussi, infrastructures de base grâce à des programmes gouvernementaux, mais à la capacité aussi de Ville d'Alma de mettre sa part, sa quote-part financière dans ces dossiers-là. Une vingtaine de projets ont été effectués. Dans les réfections de rue, 80 projets ont été faits. Nous avons fait un total de 69 millions de dollars d'investissement et dans notre développement économique moderne, nous avons pris les devants vis-à-vis du Centre d'excellence des drones qui a été la porte ouverte sur la suite des choses, dont entre autres le parc technologique et tout dernièrement l'usine d'extrusion d'aluminium. Alors, comme vous pouvez voir, je pense que j'ai fait un excellent travail dans les 4 dernières années, tout en maintenant notre budget de manière exceptionnelle et la capacité de payer des contribuables, 81 sous du 100 $ d'évaluation. Il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui peuvent se vanter d'avoir une taxation aussi basse. Alors, je pense que le travail était fait et notre futur va être la suite logique de ce que je viens de vous dire, entre autres des développements importants pour finaliser le Centre Mario-Tremblay où j'ai bon espoir de le finaliser rapidement pour pouvoir aller dans d'autres dossiers, dont entre autres le Feldhaus où la discussion avait été faite sur une aréna nouvelle pour Alma. Ça sera le temps de le faire. Ce que j'avais dit en 2009, c'était qu'il fallait au moins refaire notre maison à neuf avant d'aller sur de nouveaux équipements. Après le Centre Mario-Tremblay, c'est certain que la question va se poser vis-à-vis de la population. Alors, ce que je vous dis, c'est que la suite des choses devrait ressembler quelque peu à ce qu'on a fait dans les 4 dernières années et c'est assez, je pense, exceptionnel comme résultat. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Paradis. Oui, merci d'être ici à Alma. Merci de vous intéresser à notre grande ville qui est Alma. C'est sûr que j'aurais aimé ça que vous puissiez arriver par une autoroute directement à Alma, là, mais ça va venir. Écoutez, avant de parler de ma vision, de mon engagement pour la ville d'Alma, je voudrais vous parler un peu de mes expériences puis mon implication dans la communauté. Je suis un scientifique, donc un bac en informatique. J'ai travaillé dans le privé et j'ai fait la plus grande part de ma carrière dans l'enseignement au Collège d'Alma. J'ai été aussi directeur général du collège pendant 7 ans. Je suis impliqué dans la communauté depuis longtemps. Je suis un Almatois de souche. J'ai été plus dernièrement le président d'Équipe Alma-Lac-Saint-Jean, qui est une organisation de regroupement des forces du milieu. J'ai été à la fondation d'Équipe Alma-Lac-Saint-Jean jusqu'en 2011 président de cet organisme-là. J'ai aussi fondé Négawatt Production en 1996, une petite PME en efficacité énergétique. Donc, l'innovation m'intéresse beaucoup. Je suis en ce moment président du Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est. Donc, mon implication dans la communauté est de longue date. Ma vision, écoutez, j'ai 4 axes là, particulièrement importants pour moi, pour Alma. Puis le premier axe, c'est une planification à long terme. Je pense que c'est le temps qu'on planifie sur 15 ans, et particulièrement au niveau des infrastructures, des services aux citoyens de base, et développement économique, il faut je m'engage à faire une planification à long terme, pas juste de 4 ans ou de 3 à 5 ans. Donc, c'est mon premier axe que je voudrais développer pour Alma. Il faut aussi avoir une approche plus énergique
en termes d'affirmation de leadership. Alma, c'est une grande ville, c'est un pôle urbain majeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'ambition, un peu plus d'audace dans notre affirmation. Aussi, mettre l'accent sur l'innovation. Vous comprenez que vous avez compris que je suis quelqu'un d'innovation. Plus d'audace, donc être un peu plus audacieux, puis essayer de trouver les places où on pourrait innover dans tous les domaines. Changer la culture de collaboration avec les organisations de la ville. Je pense qu'il faut que le conseil de ville sorte de l'hôtel de ville et vraiment aille rejoindre les citoyens dans leur organisation. Les organismes ont besoin souvent d'aide de la municipalité. Je voudrais que le conseil de ville sorte de l'hôtel de ville et aille s'impliquer dans les organisations de la ville. Je voudrais aussi un nouveau système d'information plus efficace pour les citoyens. Je pense qu'on est en 2013. Je pense qu'il faut que le système d'information soit vraiment en fonction de la modernité de 2013. Vous comprenez que les réseaux sociaux font partie de ces nouveaux systèmes d'information-là. On ne peut pas passer à côté. Voilà. Merci beaucoup, M. Paradis. Donc, première question à Marc Saint-Hilaire, suivi de Roger Boivin. Et n'oubliez pas de me faire signe pour alimenter le débat. Merci beaucoup. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Ma question réfère à une affirmation de M. Paradis hier en conférence de presse. M. Paradis, vous mentionniez qu'il est temps que Alma sorte de l'ombre de Saguenay. J'aimerais d'abord entendre M. le maire sortant par rapport à cette affirmation-là. Est-ce que vous sentez qu'Alma est dans l'ombre de Saguenay? Et ensuite, j'aimerais savoir un petit peu davantage comment vous voyez ça, puis les solutions éventuellement que vous proposez, M. Paradis. Je commence par moi. Allez-y, M. Je n'ai aucun complexe avec la ville de Saguenay. Par contre, souvenez-vous, en 2009, ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait qu'on s'ouvre vers Saguenay. C'est ce que j'ai fait depuis ce temps-là. J'ai d'excellents contacts avec le maire Jean Tremblay. J'ai pris contact régulièrement avec les gens de Saguenay grâce à la CRE. Des ententes ont été prises à l'aéroport de la baie concernant notre centre d'excellence des drones, un support. Des travaux qui se font présentement au niveau de la chaire de recherche à l'université, toujours concernant ce dossier-là. Tout dernièrement, avec Chipcha, on a pris des ententes aussi, des discussions que j'ai eues avec les élus de Chipcha pour pouvoir attacher notre marina que nous faisons au niveau de Villa-Saguenay. Alors, non, je n'ai pas de complexe avec la ville de Saguenay. Et regardez notre développement qu'on vient de faire au niveau alignement futur que cette ville-là prend, c'est au-dessus de la norme. Moi, quand j'ai présenté le Centre d'excellence des drones, j'ai commencé par définir qu'est-ce que c'était un drone, parce qu'on me posait des questions et les gens ne le savaient pas. Alors, ça vous donne une idée comment on est en avant vis-à-vis du développement et vis-à-vis des relations avec Saguenay. Je n'ai aucun complexe avec la ville de Saguenay. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, cependant, c'est que Saguenay, c'est 5 fois Alma en population. 5 villes d'Alma côte à côte. Alors, il y a des choses à Ville d'Alma qui est impossible d'amener parce qu'on n'a pas le bassin de population pour le faire. C'est juste ça, mais pour le reste, je n'ai aucun complexe avec Saguenay. Monsieur Paradis, est-ce que vous voulez vous expliquer? Bon, écoutez, je pense que c'est bien évident quand on parle avec la population d'Alma. Moi, ça fait presque 3 mois là, que je parle avec la population d'Alma. C'est bien évident qu'en termes de positionnement, il y a un travail à faire par rapport à Saguenay. C'est pas le problème, c'est pas Saguenay, c'est nous. Quand on est dans l'ombre, c'est pas l'ombre, c'est pas l'objet qui nous fait ombre qui est le problème. On a juste à se déplacer, à bouger, puis à s'en aller au soleil. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. J'entends vraiment aller plus de l'avant en termes de positionnement, travailler plus avec les gens du milieu pour qu'on ait une synergie et qu'on s'unisse ensemble. Donc, c'est certain que l'union des forces, c'est ce qui va nous amener à avoir un positionnement meilleur par rapport à Saguenay. Moi, je pense que je vais avoir d'excellentes relations avec Saguenay. Les gens de Saguenay aiment la compétition, je pense. C'est clair. Et s'ils veulent qu'il y ait un pôle urbain fort à Alma, comme il y a un pôle urbain fort à Saguenay, et ça va engendrer une dynamique plus enrichissante que celle qu'on vit en ce moment. Roger Boivin, suivi de Jocelyn Robert. Alors, bonjour, messieurs. Merci de nous accueillir effectivement dans la ville de l'hospitalité. J'aurais voulu avoir votre opinion sur la question des finances publiques. Je sais que l'administration actuelle, qui est dans la continuité, paye ses infrastructures ou ses immobilisations au comptant. Est-ce que vous avez la même perspective tous les deux là-dessus? Puis comment vous envisagez le prochain mandat par rapport à ce genre d'approche-là?
Monsieur Paradis? Écoutez, je pense que l'approche de payer comptant, c'est une approche qu'il faut qu'il change. Je ne comprends pas encore, moi, pourquoi on paie des infrastructures comptant. On met cette année 6 millions de dollars dans les infrastructures comptant. Comprenez que si on avait financé ça, ça coûterait 421 000 au niveau du service de la dette. Ça nous dégagerait 5 500 000 $ pour travailler sur le développement économique, faire un fonds de développement économique important, aider et soutenir nos organisations avec cet argent-là. Il n'y a aucune raison je pense que M. Asselin a une maison, il n'a pas dû à payer comptant non plus. On ne paie pas nos immobilisations comptant. Ça nous dégagerait un montant d'argent pour pouvoir investir dans le développement et se repositionner de façon plus agressive sur le marché de la prospection industrielle, entre autres. On a une personne en prospection industrielle. Moi, je voudrais qu'on ait une équipe, qu'on leur donne les moyens de leur ambition avec ces sommes-là. Si c'est pas ça qu'on fait, on devrait baisser les taxes, parce qu'on a le taux de taxes équivalent aux villes moyennes, comme Alma. Et on a un réseau électrique qui génère 2 millions de profits, puis on a un taux d'endettement du tiers des autres. En principe, on a une marge de manœuvre. Il faut l'utiliser pour se développer, pas pour payer des infrastructures comptant. Moi, je commencerai par réponse en disant effectivement que j'ai fait un emprunt hypothécaire chez moi, mais j'ai donné un bon cash dessus, ce qui fait que mon terme est assez raisonnable. Merci. C'est aller à l'encontre du gros bon sens que d'éliminer le paiement comptant. Le paiement comptant, c'est 5,5 millions, mais sur des emprunts, je l'ai dit dans le dernier rapport, on a fait avec la fameuse usine d'extrusion, on a eu 33 millions de subventions des gouvernements. On a payé une partie de cet investissement-là de 69,9 millions investis. 25 millions ont été payés en liquidité. Le reste a été sur des règlements d'emprunt qui nous a permis de maintenir le service de la dette bas et d'avoir les opportunités, parce que ce 6 millions-là, quand les gouvernements arrivent avec de nouveaux projets, on a la capacité de le faire instantanément. Exemple, l'usine d'extrusion d'aluminium, ça a pris 1 million de dollars. Je l'ai trouvé en 24 heures. Alors non, c'est une mauvaise impression de dire que ça ne sert pas la Ville d'Alma. Ça a permis à la Ville d'Alma de baisser sa dette. Il ne faut pas oublier que la dette était à 43 millions de dollars en 2001. On a réussi à la baisser à 11 millions de dollars. Et si je prends la méthode de M. Paradis, on serait déjà revenu à 40 millions de dollars de dette. Puis on ne pouvait plus, on n'avait plus de marge de manœuvre dans cette période-là. Puis c'est tellement vrai ce que je vous dis que le maire Labaume à Québec a annoncé la semaine dernière que lui s'inspirait de la Ville d'Alma pour aller de l'avant dans une partie de paiement de la dette comptant de la Ville de Québec, parce qu'il n'était plus capable d'avoir de marge de manœuvre. Alors, je suis complètement en désaccord avec ce que M. Paradis fait. Si la Ville d'Alma veut lui donner raison, il y a des citoyens qui vont trouver le temps long par la suite. La taxation est tellement raisonnable qu'on a une moyenne 2012 donnée par le gouvernement du Québec à 1 850 $ de moyenne de taxes par citoyen en 2012, pendant que la moyenne québécoise est à 2 400 $. Alors, il faut y penser à ça. Nous avons une situation financière qui nous permet de donner des services de qualité à Ville d'Alma à des coûts moindres. Le citoyen, il faut qu'il soit conscient de ça. Alors non, je suis en désaccord avec la politique de retrait du paiement comptant. C'est ce qui nous a sortis de nos problèmes. Par contre, c'est bien certain, Centre Mario-Tremblay, on est allé en règlement d'emprunt. On avait notre base de 5,5 millions, mais quand arrivent des projets énormes comme ceux-là, c'est bien certain qu'il faut aller en règlement d'emprunt, mais tout en regardant le service de la dette. Est-ce qu'on va jouer avec? Est-ce qu'on va fluctuer le service de la dette? On ne l'a pas fait parce qu'on avait certains règlements d'emprunt qui s'éliminaient aussi. On tient tout compte de ça dans la mécanique de la gestion de la Ville. Puis si on enlève cette opportunité facilitante puis que beaucoup de municipalités nous envient, je ne sais pas où on s'en va, mais M. Paradis est complètement dans l'erreur quand il dit ça. Il ne connaît pas les dossiers de la Ville. Désolé de le dire, mais c'est ça. M. Paradis, un droit de réplique. C'est pas très gentil de dire que je ne connais pas le dossier de la Ville. C'est au contraire, les gens sont faciles à comprendre qu'il y a une marge de manœuvre de 5,5 millions. Là. Puis cette marge de manœuvre-là, il faut qu'on l'investisse dans le développement de la Ville. Peut-être qu'on n'a pas emprunté des sous, mais est-ce qu'on s'est développé entre-temps? Ça fait 30 ans que le Centre Mario-Tremblay aurait dû être rénové. On est en mode rénovation ici à Alma depuis des années, alors qu'on devrait être en mode développement, augmenter les services. Vous savez, l'attractivité pour une ville, là, ça va être les services qu'elle donne aussi. Ça fait que si on veut retenir nos jeunes chez nous, si on veut qu'ils restent à Alma, si on veut attirer des jeunes chez nous, il faut qu'on donne des services de qualité.
Puis, à mon point de vue, on ne les a pas donnés dans les dernières années parce qu'on on a arrêté d'investir dans le développement. Est-ce que je peux répliquer? Monsieur Asselin, si je comprends bien, vous trouvez que M. Paradis n'a pas les compétences pour occuper la fonction de maire? Je ne dis pas qu'il n'y a pas les compétences, je dis qu'il manque d'informations vis-à-vis des dossiers de la Ville. Ça en est une preuve. Ça en est une preuve de ce qu'il vient de dire et ce qui avance au niveau du centre Mario-Tremblay. J'ai un dossier de 10 ans de travail de fait sur ce centre-là, avant même que moi j'y sois. Mais c'est quand je suis arrivé qu'on a mis de l'avant le centre Mario-Tremblay. Ça a été plus difficile que certains autres dossiers. Il y a des dossiers où ça a été plus simple parce que le gouvernement était au pouvoir, ceux qui nous ont été du côté fédéral, entre autres. Mais dans l'ensemble, on a réussi quand même à aller de l'avant dans une première phase et je suis certain que le centre Mario-Tremblay, c'est une question de temps. On va avoir la deuxième phase par les gouvernements du Québec aussi, dû au travail qu'on a fait puis dû à la mise de fonds qu'on a décidé de faire en partant avec ce nouveau mandat-là que j'ai eu en 2009. Jocelyn Robert, suivi de Mélissa Raté. Ma question s'adresse à M. Asselin. M. Paradis pourra réagir, évidemment. Vous rappelez, à certains égards, Québec peut s'inspirer d'Alma. On parlait en début de séance de Saguenay. Vous nous rappeliez, M. Asselin, avant la campagne, un peu avant la campagne, je pense que Promotion Saguenay était peut-être un modèle d'organisme paramunicipal qui pouvait vous inspirer pour Alma. Avez-vous pris connaissance du fonctionnement de Promotion Saguenay et de l'avis, par exemple, du MAMRO récent qui a été livré là-dessus? Et une position là-dessus. Est-ce que ça vous inspire encore autant? C'est une structure. Moi, ce que je regardais, parce qu'on a investi, c'est une autre chose que je dois vous dire, on a investi 8 millions de dollars en développement économique là, dans les 4 dernières années, ce qui donne le résultat de ce qu'on a là présentement au niveau du parc technologique. Ce que je regardais du Promotion Saguenay, c'était l'efficacité, la rapidité de réaction avec les gens d'affaires. Moi, ce que je constate, puis j'en ai rencontré beaucoup des gens d'affaires dans les 4 dernières années, ce sont des gens qui sont rapides, il faut se tourner rapidement sur les décisions, et la structure publique est longue, lente et ardue. Pas qu'il y ait des questions de déroger au règlement, là. C'est pas ça la question. La question, c'est d'être efficace. Moi, j'ai demandé à des gens de loi de la Ville, des gens responsables, d'aller voir comment la structure de Saguenay était faite. On n'a pas arrêté, parce qu'on est rendu en élection, on n'a pas arrêté notre réflexion là-dessus, mais voir quelle structure pourrait être imposée à la Ville d'Alma d'une manière légale, mais pour pouvoir permettre d'être plus efficace et d'être plus dynamique avec les gens d'affaires, ce qui, quelque part, nous a manqué quelque peu. Il y a certains dossiers que j'aurais pu rattraper plus facilement, mais je ne pouvais pas donner de réponse parce qu'il fallait attendre des résolutions, il fallait attendre d'afficher dans les médias, il fallait attendre. Alors, ces business-là se sont ramassés dans d'autres régions plutôt que de venir chez nous. C'est simplement une question, je dirais, d'efficacité. Mais j'ai demandé à regarder exactement comment c'était structuré Saguenay. Je ne savais pas comment Saguenay était structuré. Là-dessus, le rapport n'est pas final, mais les gens ont été voir. J'ai demandé à ce que les gens aillent voir comment Saguenay était structuré là-dessus. Monsieur Paradis, est-ce que ça vous intéresse, une structure comme ça? Absolument pas. Je ne pense pas qu'une structure parallèle à la Ville, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On a déjà Équipe Alma-Lac-Saint-Jean qui regroupe la plupart des gens, des organisations de Ville d'Alma. Équipe Alma-Lac-Saint-Jean pourrait avoir une responsabilité beaucoup plus grande. Il faudrait qu'on investisse dans cet organisme-là, qui est un organisme de regroupement des forces du milieu, donc s'unir. Et moi, je pense que l'efficacité à la Ville, c'est justement ça, ce qui manque. C'est ce que je voudrais amener à cette Ville-là. Comment ça se fait qu'on peut dire qu'une Ville n'est pas efficace? Ça m'étonne énormément. Il faut la rendre efficace. C'est le rôle du maire de rendre cette Ville-là efficace, d'être en contact avec les gens du milieu de façon permanente et pouvoir amener à ce moment-là les projets au moment où ça arrive. Ça me surprend que M. Asselin dise que quand on n'est pas au pouvoir, on n'obtient rien des gouvernements. C'est plate parce qu'on a été longtemps pas au pouvoir. Ça voudrait dire qu'on n'a rien obtenu. Je trouve que ça manque de respect pour les députés. M. Alexandre Cloutier travaille très bien dans ces dossiers. Moi, j'étais au Collège d'Alma. On a eu un terrain synthétique financé 50 % par le gouvernement. On a eu un bâtiment Agri-Nova, un bâtiment de recherche, 90 % de financement par le gouvernement du Québec. On n'était pas au pouvoir dans ce temps-là. Justement, il faut travailler ces dossiers, les amener au bon moment quand les programmes sont là. Et moi, je pense que l'efficacité de la Ville pourrait être améliorée. C'est à nous autres à le faire. On peut en parler du terrain synthétique. Si vous voulez, on peut en parler.
Ville d'Alma a déposé 800 000 dans ce terrain synthétique-là. Si Ville d'Alma n'avait pas été là, vous n'auriez pas votre terrain synthétique, M. Je comprends très bien. Et au niveau de la gestion du reste du dossier, là, on pourrait en reparler. Je comprends très bien, je comprends très bien, M. Asselin, que c'est un projet de tripartite. Effectivement, on est allé chercher 1,5 million du Si vous n'aviez pas eu l'appui de la Ville d'Alma, vous ne l'auriez pas eu. J'espère qu'on a eu l'appui de la Ville d'Alma. Il faut l'admettre, ça, M. Paradis. Il faut l'admettre. Je sais très bien. Puis on a eu l'appui de la commission scolaire. Mais le collège, on n'a pas besoin de l'appui de la Ville. On est ensemble. C'est le même. On est dans la même communauté. Je trouve ça plate que vous dites, vous avez eu l'appui. Le collège, on n'a pas la même mission. Vous avez une mission éducative. Vous aviez une mission éducative, vous n'êtes plus là. Vous aviez une mission éducative. On avait une mission, nous, de rendre des services à la population, dont le collège. Et c'est une parmi tant d'autres. Absolument. Puis c'est un des dossiers qu'on a réussi à faire tripartite depuis presque 20 ans qu'on a fait ça. C'est un beau projet. Puis on était dans l'opposition à ce moment-là. Je pense que les dossiers doivent être gérés avec les élus qu'on a au moment où on est en place. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas eu d'aide du gouvernement du Québec. J'ai simplement dit que ça avait été plus compliqué. Puis là-dessus, M. Cloutier pourrait vous en parler effectivement parce qu'on a été ensemble dans le dossier du Centre Mario-Tremblay. Je peux vous dire qu'on en a fait des portes puis qu'on a eu des refus à plusieurs places. Mais M. Cloutier n'a pas lâché le morceau. Mais ce que je vous explique, c'est que ça a été plus long, effectivement. Moi, je vais ouvrir les portes, voyez-vous. Oui. Merci, messieurs. On va passer à la prochaine question. Oui. Alors, Mélissa Raté, suivie de Laval-Gagnon. Oui, en fait, depuis le début de la campagne électorale, j'ai l'impression que les deux, que ce soit M. Asselin ou M. Paradis, en fait, le centre-ville d'Alma n'a pas été beaucoup sur les sujets de conversation. Je sais qu'en conférence de presse hier, M. Asselin, vous avez dit qu'il y avait eu 10 millions de dollars qui avaient été investis au cours des dernières années. Je peux croire qu'il y a la Sainte-Belle qui est là, mais la Sainte-Belle est utilisée 3 à 4 fois par année. C'est pas ce qui va faire ramener les gens au centre-ville. L'autogare, je peux bien croire que l'autogare est très, très belle, mais c'est pas avec ça non plus qu'on va ramener les gens au centre-ville. Est-ce que vous avez des projets concrètement là, concernant justement ce qui pourrait ramener les jeunes, ce qui pourrait ramener des entreprises, de faire vivre le centre-ville finalement? À qui va la question? M. Asselin, pour commencer. Au départ, ce qui est important de dire, c'est que nous sommes associés avec la SDC au centre-ville. La ville d'Alma ne décide pas seule l'alignement que le centre-ville veut prendre. Au niveau des infrastructures, nous avons été collaborateurs, nous avons mis le maximum, même que dans les dernières années, nous en avons rajouté sur le projet de base, ce qui fait en sorte qu'il y a eu 10 millions de dollars investis au centre-ville. Dans les infrastructures, bien entendu, dernièrement, on vient de finir à neuf tout le système électrique souterrain que les gens ne voient pas, mais qui a coûté 600 000 $. On fait le centre-ville comme pas beaucoup de centres-villes sont au Québec présentement au niveau des infrastructures. Pour ce qui est de l'animation comme telle, la SDC a beaucoup d'importance dans les décisions de l'animation. Et pour le futur, c'est bien certain qu'il y a d'autres services qui doivent être donnés de base pour attirer la clientèle au centre-ville. Je parlais avec beaucoup de propriétaires de commerce au centre-ville et même eux ne sont pas présentement intéressés à y demeurer. Ils ont un commerce qu'ils exploitent, mais ils demeurent un peu plus loin dans les quartiers. L'important, je pense, que commencer par eux-mêmes, devrait revenir au centre-ville, mais ça prend des services additionnels que présentement n'ont pas, mais qui se travaillent au moment où je vous parle. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser au niveau privé, là. Il faut bien dire que Ville d'Alma n'ira pas dans les dépanneurs, n'ira pas dans les services spécialisés dans la nourriture ou dans les équipements, peu importe, elle-même. Sauf qu'il y a des entreprises présentement qui pointent à l'horizon et qui doivent être reconnues par la SDC. Il y a des règles de base. On sait que la boîte à AWS a été difficile. Ville d'Alma est arrivée avec des idées, plusieurs même, mais qu'en bout de ligne, la SDC trouvait que c'était compliqué ou que ça ne faisait pas l'image du centre-ville et qu'ils refusaient. C'est important qu'on s'entende SDC et Ville d'Alma pour ce qui concerne son centre-ville. Mais je vous dirais qu'on a une Moses de bonne base de fait et nous avons un projet pour la rivière en avant, la remettre à la nature. Et puis ce projet-là, si un jour on réussit à l'avoir, et je vous dirais que les démarches sont faites autant du côté fédéral que provincial, on aurait encore un ajout supplémentaire d'attrait pour inciter des gens à revenir s'installer dans leur centre-ville, dans des lieux propices et des lieux modernes. M. Paradis. Encore là, c'est un dossier qui demande une planification
à long terme. Je pense que le dossier du centre-ville, il faut que ça soit planifié à long terme. Moi, je voudrais que le centre-ville ait une signature. C'est sûr, avec les propriétaires du centre-ville, on va travailler sur une signature particulière pour le centre-ville. Il faut augmenter les personnes qui vont vivre au centre-ville. Donc, il faut amener des projets immobiliers au centre-ville, parce que la seule façon qu'il y ait des gens au centre-ville de façon permanente, c'est qu'il y a des gens qui demeurent là. Donc, il y a aussi tout le créneau des nouvelles technologies. Il y a eu le président de la Chambre de commerce qui a suggéré qu'on fasse une grappe technologique, qu'on regroupe ces entreprises-là, parce qu'à Alma, on a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment dans la modernité, dans les TI. Il y aurait comme une grappe à faire là pour attirer ces entreprises-là, les regrouper ensemble, parce que c'est la synergie de ces entreprises-là qui fait que ça se développe. C'est plein de jeunes dans ces entreprises-là, donc c'est des jeunes qu'on garde chez nous. Puis, est-ce qu'on pourrait pas en même temps avoir des projets immobiliers d'habitation au centre-ville, de façon à ce que ce centre-ville devienne un lieu où on veut demeurer? Puis en même temps, on a des projets, on va dévoiler ça la semaine prochaine, des projets de signature pour le centre-ville. Mais la rivière, il faut l'améliorer. J'ai des réserves sur le projet qui est sur la table présentement, mais il faut l'améliorer, l'aspect de la rivière. Mais il faut aussi parler du parc Falaise, qui est sous-développé depuis plusieurs années, et tout le parc urbain de Pointe-Taillon, de Pointe des Américains, qui devrait être inclus dans la signature du centre-ville d'Alma, de façon à ce qu'on ait une identité propre et qu'on soit capable de le vendre au niveau touristique. Pour une réplique? Mais la signature est déjà établie. C'est le centre-ville qui a demandé à ce que Rue Principale, qui est une compagnie qui se spécialise dans les centres-villes, qui est venue faire le plan de match pour le centre-ville d'Alma, Rue Principale, qui a Pignon-sur-Rue à la Ville de Québec, je pense. Et puis, c'était déjà dans les plans de la signature qu'il y a présentement. Ça a été une idée originale de Rue Principale qui a été acceptée par la SDC. Donc, pour l'instant, ça avance pas vite parce que le centre-ville, effectivement, est en problème. Je pense qu'il y a plusieurs de vous qui l'ont constaté. Parfait. Donc, Laval-Gagnon, suivi de France Paradis et Marc Saint-Hilaire. Oui, ma question s'adresse aux deux. Une des raisons, sinon la plus importante, certainement une des raisons majeures qui a fait que la ville d'Alma a connu j'allais presque dire une prospérité, à tout le moins une stabilité financière très grande, c'est la présence de la grande industrie, particulièrement à Alma, d'Alcan, et le nouveau complexe d'Alcan, qui a permis notamment, je pense, vous allez être d'accord sans doute avec moi, que la politique de paiement comptant ou d'emprunt a été grandement facilitée par la présence des revenus fonciers de cette grande industrie. Et là, on comprend que l'Alcan, je devrais dire Rio Tinto, quand il y a une grève, bon, ça l'affecte beaucoup le milieu. Vous l'avez bien vécu concrètement. Mais là, il y a un projet d'agrandissement de l'usine et en même temps, le Rio Tinto, dans le cadre de la nouvelle politique énergétique du gouvernement, fait du lobbying, de la pression pour baisser le tarif L et semble assez clairement, directement, conditionner la poursuite de ces projets d'agrandissement autant à Saguenay qu'à Alma à l'abaissement du tarif L. Je voudrais voir, M. Lasselin, notamment, vous avez refusé à l'époque de prendre position entre la compagnie puis pendant le conflit. Est-ce que vous êtes un peu dans le même dilemme ou votre position a changé par rapport à ce dossier concret-là? M. Paradis, la même chose. J'ai bien expliqué les raisons pourquoi je gardais la neutralité dans le débat qui s'est passé avec le lockout. Ça me permettait d'avoir les portes ouvertes autant du côté de la compagnie que j'étais capable de contacter en tout temps, jour et nuit, je dirais, et la même chose avec le niveau syndical. Je suis le seul au niveau régional, au niveau politique, à avoir été chercher des appuis, une résolution complète qui dénonçait le fait que cette compagnie-là exploitait de l'énergie pendant que ses travailleurs étaient en chômage. Là, c'est bien écrit noir sur blanc dans les résolutions. J'ai été chercher les appuis de tout le milieu politique régional, tous les MRC, y compris celle du Fjord. La seule que j'ai pas eue comme appui, c'est la ville de Saguenay. Pour d'autres raisons, mais on a décidé, le maire et moi-même, de Saguenay, d'aller dans un autre domaine, c'est-à-dire un comité d'observation sur le fait que je demandais, moi, au premier ministre, de ramener ces gens-là à la table de négociation. C'était la seule solution. J'en ai vécu 3, moi, des combats
avec Price Brothers dans le temps. La seule solution était la table de négociation. Tant qu'on est dans la rue, ça n'avance pas. J'ai rencontré le premier ministre, je pense avoir été le seul à le faire, en tête à tête 20 minutes pour cette demande, puis le premier ministre me l'a accordé. L'histoire nous dit par la suite que la présidente de Rio Tinto Alcan a répondu au premier ministre qu'il n'était pas prêt à retourner à la table. L'agrandissement du tarifel. L'agrandissement du tarifel, j'en viens, parce que là, je vous explique, vous avez posé la question sur ma position. C'est ça. Et si l'Alcan sur le tarifel, c'est bien certain, on regarde ce qui se passe avec Hydro-Québec, il y a des surplus à ne pas savoir quoi en faire. Puis de plus en plus, les Américains ne veulent pas l'acheter. Alors, on serait bien fou de ne pas se servir de ça pour maintenir puis donner de l'attrait, puis non seulement à Rio Tinto, de l'attrait à toute entreprise qui a besoin d'énergie. Mais ma question précise, c'est est-ce que si Rio Tinto conditionne l'agrandissement de l'usine d'Alma à une baisse du tarif, est-ce que vous allez appuyer la compagnie? Bien, c'est certain que je vais l'appuyer. Alma doit avoir lieu. Alma 2 doit avoir lieu pour l'avenir de la ville d'Alma. C'est aussi attaché que ça. L'avenir de la ville d'Alma passe par Alma 2. Je l'ai expliqué quelque peu dans le débat qu'on a eu lors du lockout. Si demain matin, cette usine-là demeure la même, ad vitam aeternam, elle va baisser de valeur, elle va baisser de taxation qu'elle donne à la ville, et on devra aller chercher ces sommes-là dans les poches des contribuables ou carrément couper des services. Alors, c'est bien certain qu'Alma 2 est attaché à la ville d'Alma pour son futur, mais moi, les contacts que j'ai eus avec cette entreprise-là depuis les 4 dernières années a toujours été le même discours. Alma 2 est dans les cartons de la compagnie. À cette heure-ci, se servent de ça pour négocier avec le gouvernement du Québec. Moi, là, je n'aurais pas grand-chose à dire dans le débat. Sauf que si c'est une condition pour que Alma 2 se fasse, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ça. Mais comme je vous dis, je suis d'accord même avec d'autres industries qui seraient intéressées avec des blocs, entre guillemets, compétitifs avec le reste de la planète qui y va même dans le charbon pour nous faire compétition. Mais là-dessus, je vous réponds. Je vous ai répondu. Monsieur Paradis, vous, est-ce que vous êtes d'accord à promouvoir des baisses de tarifs? C'est vraiment un sujet que je connais très bien. Je pense que toute cette discussion-là relève du gouvernement provincial, c'est bien évident. Tout le dossier des surplus d'énergie à utiliser pour favoriser des entreprises, je pense que c'est une politique qui pourrait être acceptable. Est-ce que c'est acceptable dans le cas de Rio Tinto, étant donné qu'il y a déjà des contrats de signés? Vous comprenez que Rio Tinto a déjà signé des contrats où ces investissements-là sont déjà inclus dans les contrats. Donc moi, je pense que la première chose à faire, c'est de faire respecter nos contrats. Puis après ça, s'il y a de nouveaux investissements supplémentaires, moi, je pense que ça peut arriver que le gouvernement du Québec décide, dans une politique très large, de subventionner des organisations avec un tarif plus bas. On verra la politique du gouvernement, mais dans ce cas-là, Alma 2 est déjà dans le contrat. Droit de réplique. Fait que, je ne vois pas pourquoi, là, aussitôt que le prix de l'aluminium va monter à un prix acceptable pour justifier les investissements, soyez assurés que Rio Tinto, qui est une entreprise qui veut faire de l'argent, qui veut faire des profits, et c'est normal, va faire Alma 2 parce que ça va être rentable de le faire à ce moment-là. Droit de réplique, madame. Je pense que l'occasion serait rêvée de rouvrir le contrat, justement pour l'aberration que cette compagnie-là a faite, c'est-à-dire utiliser l'énergie pendant que les travailleurs ne travaillaient pas. Ça, c'est une équation qui n'existait plus dans le lockout, puis ça serait l'occasion d'y aller. Alors, moi, l'idée, là, est que, oui, le tarif a baissé, mais rouvrir le contrat en même temps pour enlever cette entente-là. Le reste, ça peut aller, mais cette entente-là était aberrante vis-à-vis des travailleurs et ça serait l'occasion de le faire dû à la demande de baisse de tarifs. Ça serait l'occasion rêvée de le faire si on veut être stratégique quelques minutes. Ouais, écoutez, juste vous dire que cette clause-là, dans le contrat, on espère qu'elle ne servira plus jamais, puis qu'on n'aura plus jamais de lockout. Elle est là, elle est dans le contrat. C'est ça qui serait le mieux, c'est que plus jamais on vive des lockouts, puis que cette clause-là ne s'applique pas. Mais je pense que l'usine Alma 2, elle doit être faite aussitôt que le prix de l'aluminium va permettre de cet investissement-là. J'ai fait confiance à Rio Tinto qui vont utiliser les opportunités qu'ils vont avoir pour pouvoir faire Alma 2 parce que ça va être rentable, ça va être intéressant pour eux et ça va être intéressant pour nous, naturellement, et pour tous les travailleurs là, qui sont dans la MRC du Lac-Saint-Jean. France Paradis, suivi de Marc Saint-Hilaire et Catherine Imbeau. Oui, tandis qu'on vous a tous les deux face à face, moi, j'aimerais revenir sur toute la question de l'endettement de Ville d'Alma. Au 31 décembre 2000, la dette était exactement de 42 974 000.
incluant 4,5 millions la part de Ville d'Alma à l'intérieur de la MRC. Au 31 décembre 2011, cette dette-là avait été ramenée environ à 13 millions pour la part de Ville d'Alma et 8 millions pour la part de la MRC. M. Asselin, vous me disiez la semaine passée qu'on avait maintenant un niveau de dette qui était intelligent. M. Paradis, vous nous dites qu'il y a de la marge de manœuvre, vous semblez dire que, garde emprunter pour... c'est pas un problème. Moi, j'aimerais savoir de la part des deux candidats, c'est quoi une dette? Quel est le montant là, maximum qu'on pourrait aller à Alma? Si on tient compte de deux facteurs, premier facteur, c'est que c'est la ville où ils ont les revenus. Le RFU est le plus élevé à 2,815 millions. Et on a un exemple. L'an dernier, par exemple, Alcan et Résolu ont versé dans les coffres de la ville 11 514 000 $ en taxes municipales sans que vous leur donniez aucun service. C'est quoi la dette maximale là, que vous entrevoyez pour Alma? M. Paradis. D'entrée de jeu, je veux dire que les revenus de la ville, 32 % des revenus de taxation vient du commerce et de l'industrie. Donc, la moyenne des villes comparables, c'est 17 %. Vous comprenez oui, on a un avantage particulier parce que les citoyens participent moins au compte de taxes globales. Écoutez, si on a un taux d'endettement si bas, il faudrait se questionner maintenant qu'est-ce qu'on a fait parce que dans les statistiques récentes qui ont été sorties justement par l'ENAP, on est dans les villes qui paient et qui dépensent le moins au kilomètre pour ces infrastructures. M. Laval-Fortin a fait une sortie sur notre retard dans les infrastructures. Peut-être que c'est exagéré. Ce que M. Asselin a dit, c'était exagéré. Peut-être que c'est exagéré, mais si c'est exagéré, ça veut dire qu'il y a un petit peu de vrai dans ça. Où est la planification sur 15 ans de nos infrastructures souterraines? J'ai jamais vu ça. Si ça existe, j'aimerais ça qu'ils nous la déposent. Où on s'en va avec? Est-ce qu'on a une bombe à retardement là, en dessous de la Terre qui nous menace et qui menace surtout les prochaines générations? Où est-ce qu'on est rendu dans ça? Je pense que c'est important qu'on fasse le point. Moi, je m'engage à faire une planification sur 15 ans pour qu'on ne repousse pas à d'autres la responsabilité de ces infrastructures-là souterraines, mises en plus des infrastructures hors terrain, comme on a vu le centre Mario-Tremblay, qui aurait dû être rénové déjà depuis 15 ans ou 20 ans. Donc, on a des équipements qui sont vétustes aussi dans d'autres secteurs. C'est ça qui fait la vitalité d'une ville aussi, et l'attractivité d'une ville, c'est la dynamique et le développement qu'on a dans cette ville-là pour attirer les citoyens. Et le taux d'endettement, je pense que si on avait un taux d'endettement qui se compare à nos villes comparables, écoutez, ça serait tout à fait normal. Ça serait tout à fait normal. Ça voudrait dire qu'on a investi pour pas qu'on ait de problème dans 20 ans. Et je pense qu'on peut relever ce taux d'endettement-là avec des projets structurants qui vont nous permettre d'être une ville attractive. Monsieur Asselin, est-ce qu'il y a une bombe qui nous attend? Bien là, c'est le spectre de la frayeur vis-à-vis de la municipalité d'Alma. C'est incroyable d'entendre ça. La ville d'Alma est en avance sur l'ensemble des villes du Québec au niveau de ses infrastructures. C'est les 4 dernières années, on en a mis pour 14,5 millions. Bien certain que les infrastructures doivent être attachées au programme, que ce soit Préco, que ce soit Tech, Firme. Ça a toujours été comme ça et toutes les municipalités au Québec sont attachées à ça. Nous, on en a eu pour 14 millions en 4 ans. Ce que M. Fortin a dit, effectivement, il y a une période, mais ça, c'est l'ensemble du Québec qui est pris avec ça. Là. Regardez comment est-ce que les viaducs, entre autres, et les ponts sont pris, là. Alors, nous, à Alma, là, honnêtement, là, on est au-dessus de la moyenne. Par contre, c'est bien certain, et c'est ce que j'ai demandé lorsque j'ai été élu, c'est d'accentuer les sommes nécessaires. Mais les sommes nécessaires, a fallu débloquer le gel de taxes. C'est aussi simple que ça. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Par contre, on a maintenu toujours soit le coût de la vie, soit inférieur au coût de la vie pour comprendre que, moi, quand je suis arrivé aux travaux publics, on avait le béton qui avait grimpé en l'espace de 5 ans de 60 %. On avait toujours les mêmes sommes pour faire le béton. C'était une aberration, aussi simple que ça. Par contre, je comprends que la période qu'on a pris de gel de taxes a été pour réduire la dette. Maintenant, on l'a réduit raisonnablement, ce qui m'a permis d'aller de l'avant dans le centre Mario-Tremblay dans une première phase, avec un règlement d'emprunt assez important, effectivement. Et si on regarde ce qu'on devrait avoir comme dette raisonnable pour ne pas influencer le service de la dette, devrait se situer autour de responsabilités uniquement citoyens d'Alma, autour de 27 millions. Présentement, on est à 20 millions
pour le citoyen de Ville-d'Alma, 2 millions qu'on endosse pour les responsables du centre-ville, les propriétaires du centre-ville, et 7 millions de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le reste, c'est de l'endossement du gouvernement du Québec, parce que pas beaucoup de gens savent que le gouvernement du Québec, quand il nous donne une subvention, il nous oblige à l'emprunter et il ne nous paye que le terme, ce que le fédéral ne fait pas. Mais ça, c'est dans la structure du gouvernement. On doit composer avec ça. Avec bon an, mal an, on en retire, on en remet, toujours attaché aux subventions du gouvernement dans les infrastructures. Mais nos infrastructures ont repris du poil de la bête, puis ce que j'annonce dans mon programme qui s'en vient, si les gens me font confiance encore une fois, on va rajouter encore des sommes pour les chemins ruraux, entre autres, on va rajouter des sommes pour nos parcs, pour nos familles. On s'en va dans un parc d'eau que je propose, bien entendu. Alors non, la problématique n'est loin d'être là. Mais M. Fortin a fait un spectre de l'horreur. Il a été encore beaucoup plus sévère avec la ville de Saguenay, je vous dirais. Mais bon, c'est M. Fortin, ceux qui le connaissent un peu, il a toujours aimé faire du spectacle quelque peu. Mais ce n'est pas l'image réelle de ce que Ville-d'Alma a présentement comme responsabilité. Puis j'ajouterais que l'évaluation de tous nos rues, nos travaux, c'est tout fait sur 15 ans. Allez voir aux travaux publics, on a tout classifié, l'importance des dossiers. Il y en a certains qu'on doit changer, dû entre autres aux réactions climatiques. Vous avez vu à Delisle, on a dû regarder de plus près. Alors, il y a des ordres d'importance qui ont été quelque peu modifiés, mais on a une étude complète de fait sur les besoins des infrastructures de la ville. Paradis. Sauf que, il faut aller avec les programmes qui, des fois, sont là, des fois, sont plus là. Rendez-la publique, cette planification. Vous n'avez qu'à aller la voir, travaux publics. Regardez, elle est là. Sur le site Internet de la Ville, il n'y a rien sur ce site-là. En termes d'informations, c'est sûr que j'ai parlé beaucoup d'informations. Il y a aucun... les citoyens essaient d'avoir le projet de... Il n'y a pas sur le site Internet de la Ville ce que vous avez. Il n'y a rien d'informations. On n'a pas vu cette planification-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit qu'il y a une inflation dans les coûts en ce moment. Puis c'est vrai qu'il y a une inflation dans les coûts. C'est pour ça que c'est urgent de faire les travaux, parce que les travaux, en ce moment, à chaque année, ça coûte... Le centre Mario-Tremblay, s'il avait été fait il y a 15 ans, il aurait coûté le quart du prix. C'est vrai que ça augmente de 7, 5, 6, 7 % par année. L'argent ne coûte pas cher en ce moment. Il me semble que c'est assez facile à comprendre que c'est le temps de faire des investissements, parce que là, ça augmente de 7-8 % par année. À chaque fois qu'on attend une année ou 2 années ou 3 années, ça nous coûte plus cher. L'argent aurait coûté moins cher à emprunter. Puis on aurait pu réaliser les travaux, puis on n'aurait pas de surprise. Si je suis votre raisonnement, M. Paradis, si on avait fait les travaux dès ce que vous en parliez, avec notre 43 millions de dettes, on serait rendu à 75. Si je suis votre raisonnement dans le fait d'enlever le paiement comptant, déjà présentement, on serait revenu aux 43 millions que nous avions en 200001, qui était impensable et invivable pour la ville d'Alma. Alors, je ne peux pas être en accord avec ce que vous dites. C'est le résultat que ça va faire. Et le gel de taxation est la même chose. On ne peut pas suivre l'inflation dans un sens et geler la taxe dans l'autre sens. C'est un illogisme. On ne peut pas faire ça. Comprenez qu'en ce moment, vous avez une marge de manœuvre de 5,5 millions dans le budget. Vous pourriez baisser les taxes en ce moment de 5,5 millions parce que vous avez une marge de manœuvre. Elles sont à 80 sous 100 $ d'évaluation, les taxes parmi les plus basses au Québec. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut payer ce que ça coûte. Il faut être réaliste dans la vie aussi. Non, les taxes à Alma sont dans la moyenne des villes comparables. Non. On a des taxes de villes comparables. On a un réseau électrique qui génère 2 millions de profits par année, puis on a un endettement le tiers des autres villes comparables. C'est qu'il y a un problème, là. Comment ça se fait que les taxes sont au même niveau? Pourquoi ils nous envient tous, les autres villes? Pourquoi les autres villes ne peuvent pas aller de l'avant dans des projets qui se présentent parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre? C'est notre marge de manœuvre, M. Paradis. Si les citoyens vous suivent là-dedans, on va être mal pris tantôt, puis pas à peu près, je vous le dis. Moi, je pense pas ça. Ils vont être contents parce que la ville va s'être développée. Elle se développe, la ville. Ouvrez-vous les yeux, là. Elle se développe, la ville. Vous êtes probablement le seul qui ne le voyait pas, là. M. Asselin. Vous le voyez pas, là. Je n'avais pas vraiment eu contact avec la population que j'ai eue pour vous dire ça. Vraiment, vous n'êtes pas correct. Prochaine question. Marc Saint-Hilaire, suivi de Catherine Imbeau. Alors, ma question revient à peu près à chaque élection. J'aime entendre les candidats parler d'une éventuelle fusion de Ville-d'Alma avec les villes environnantes. Je dirais peut-être le concept une MRC, une ville. C'est quelque chose qui revient souvent pour donner plus de poids démographique, pour aider certaines municipalités. On a vu ce qui est passé à La Marche, par exemple. Bon, avec les services d'Alma, on est capable de pallier à certaines problématiques dans ces villages-là. J'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à
ces espèces de fusions-là au concept d'émercer une ville? Moi, je peux... À vous deux, peut-être laisser Madame... Monsieur Paradis. Moi, c'est sûr que je suis un fervent de l'union des forces et non pas de la fusion. La fusion, on perd notre âme dans la fusion. Dans l'union des forces, par contre, on réussit à travailler ensemble et à prendre tous les avantages qu'on a pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir se projeter plus loin. Et moi, je pense que l'équipe Alma Lac-Saint-Jean est un exemple d'union des forces. On unit nos forces dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Il faut aller plus loin dans l'union des forces. Travailler, oui, avec les autres municipalités, même travailler ensemble. Pourquoi Ville d'Alma ne serait pas partenaire de projets à Saint-Gédéon, de projets à Saint-Bruno? Mais unir nos forces et non pas fusionner. Moi, je ne pense pas que la fusion, c'est une solution à court terme et à moyen terme. Si jamais on unit nos forces et qu'éventuellement on se trouve tellement confortable dans l'union de nos forces, peut-être que ça débouchera sur un mariage. On ne sait jamais. Mais je pense qu'il faut se fréquenter plus proche qu'on l'est présentement, puis être même partenaire du développement des communautés qui nous entourent dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est ce que je préconise, un rapprochement des gens, puis une union des forces pour qu'on utilise vraiment tout le potentiel de chacune des municipalités. On le fait actuellement à Équipe Alma Lac-Saint-Jean à petite échelle. Moi, je voudrais que cet organisme-là prenne énormément d'ampleur, comme d'ailleurs le secteur de la prospection industrielle. Je pense qu'il faut qu'on ait une équipe et non pas une seule personne qui travaille dans la prospection. Donc, il faut qu'on augmente les ressources de ces organisations-là de façon à qu'on travaille à unir ensemble nos forces. C'est mon point de vue. Je ne pense pas que la fusion à court terme est quelque chose qui est intéressant. Puis de toute façon, quand on veut fusionner, il faudrait que ça vienne des municipalités. Il ne faudrait pas que ça vienne de la Ville-Centre. Oui, la Ville-Centre est importante. Elle pourrait être collaboratrice dans des projets communs. Je pense à Héberville, au Mont-Lac-Vert, je pense au Golfe, je pense à toute la partie de la plage, à Saint-Gédéon. Pourquoi qu'on ne pourrait pas être partenaire? On est gagnant, nous, quand les autres se développent. On est gagnant comme Ville-Centre. Ça fait qu'on pourrait être des partenaires. Pas juste des partenaires d'appui, éventuellement peut-être des partenaires financiers. Monsieur Asselin, avez-vous envie de dater les autres municipalités? Pour une fois que je suis un peu d'accord avec M. Paradis. Sauf que vous aimez. Oui, on s'adore. Sauf que ce n'est pas la structure de l'équipe Alma Lac-Saint-Jean à s'occuper des problèmes municipaux. C'est à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, si vous constatez dans les 4 dernières années, il y a eu une harmonie que ça faisait des années qu'on n'avait pas vue. Il faut respecter, effectivement, la notoriété de chacun des villages et villes. Par contre, regarder à se partager des frais communs sur certains services qu'une municipalité seule ne peut pas faire. Mais on l'a déjà commencé. C'est pour ça que je dis des fois que M. Paradis n'est pas au courant des dossiers. C'est commencer par les premières instances où je suis arrivé en 2009. On a donné une aide financière au centre de ski Mont-Lac-Vert de 400 000 $ sur une base volontaire. Il n'y a pas eu de débat et de chicane ou de quoi que ce soit à soutenir cet organisme-là, qu'on était bien conscient qu'Héberville seul ne pouvait pas faire, et d'autant plus qu'on a beaucoup de citoyens d'Alma qui s'en servent. Alors, on a fait cette aide financière-là. On a fait la même chose avec le terrain de golf à Saint-Gédéon, une aide substantielle qu'on a donnée, toujours en rapport avec la structure qui fait que le terrain de golf de Saint-Gédéon a besoin de support de la part de l'ensemble de sa MRC. Et Ville d'Alma, qui est leader dans ça, elle l'a fait. On l'a fait aussi au niveau du service aux incendies. On l'a fait aussi au niveau de tourisme, Alma-Lac-Saint-Jean. On a fusionné nos bureaux pour faire de la promotion de toutes les activités concernant notre MRC. On le fait partout. On vient de s'associer avec les parcs industriels, les régies des parcs nord et sud, pour se donner un plus grand bassin d'exploitation pour promouvoir encore plus l'industrie lourde. Et je sais, moi, de par les contacts que j'ai, qu'il s'en vient des choses importantes vis-à-vis des mines, entre autres. Et il faut agrandir nos parcs industriels. Et Ville d'Alma, avec sa géographie, ne pouvait plus aller plus loin dans le domaine. On s'est associé avec la MRC. Même si ces équipements-là vont être installés dans d'autres villes et villages, ça va être bon pareil pour la Ville d'Alma. Alors, cette espèce de synergie-là, on l'a fait depuis, je dirais, au moins 4 ans. On a une meilleure relation avec notre MRC Lac-Saint-Jean-Est, tout en laissant l'autonomie des villages, et c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Dans les discussions qu'on a eues, ces gens-là sont fiers, ils veulent garder leur village, leur historique, leur culture, puis c'est bien normal. Les fusions, ça sera toujours le temps d'y penser, mais si on réussit à se soutenir dans nos infrastructures qui sont supra-locales, parfait, ça va bien faire la chose, parce qu'on va regarder au niveau du Québec, il y a beaucoup de gens qui ont défusionné, puis il y en a beaucoup qui voudraient bien encore le faire.
Catherine Imbeau, suivie de Jocelyn Robert. Tantôt, on parlait un peu de Rio Tinto Alcan. Vous l'avez admis, M. Asselin. Alma dépend beaucoup de la grande entreprise pour sa santé financière. Est-ce que vous pensez qu'on devrait diversifier l'économie? Si oui, comment on fait? C'est déjà fait. C'est ce que j'ai dit lorsqu'on est arrivé avec les drôles. Il faut s'élargir. Moi, j'ai créé un comité, dès le départ, un comité conseil, que tous les chefs d'entreprise les plus importantes dans la PME ici et autour siègent. Et ils le font sur une manière bénévole. Je pense à André Bouchard, je pense à M. Toupin, je pense à M. Lévesque, je pense à M. Girard de Nutrinor, et même aussi au niveau de Rio Tinto, M. Lajoie. Ces gens-là siègent tous, M. Potvin aussi de Nordex, sur mon groupe conseil pour nous guider. Parce qu'on avait dit, j'avais dit, il faut y aller dans le développement de la PME industrielle. C'est ce qu'on a réussi à faire. Il y a une grappe qui est en train de se faire autour de l'usine d'extrusion. Notre condominium industriel sur le centre d'excellence des drones est réservé à 90 %. Il n'est pas fini de bâtir. Alors non, la démarche est faite depuis un bout. Puis c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. On diversifie. Puis l'idée du centre-ville de M. Gosselin, je lui en ai parlé. Effectivement, il faudra regarder. Il faudra regarder aussi, toujours avec notre partenaire qui s'appelle la SDC. Mais je suis loin d'être fermé à ça, au contraire. Mais je suis déjà décollé, je suis déjà parti. Le drone vole, mon ami, il n'y a pas de pilote dedans. Non, je suis dedans. C'est ça. Monsieur Paradis. Bien, écoutez, je pense que les projets qui sont en cours, qui ont été initiés depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas de 4 ans, là, ça fait plusieurs années que le projet des drones... C'est moi qui l'ai amené, monsieur. C'est moi qui vous ai invité au cégep à vous asseoir autour de la table. C'est moi qui ai fait ça. Je faisais partie du vous l'avez oublié? C'est moi qui vous avez de mémoire sélective. Je vous le dis que ça fait plusieurs années que c'est fait. Moi, je pense que c'est un bon projet. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer les projets qui sont actuellement sur la table, mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Puis il faut utiliser notre marge de manœuvre pour monter un service vraiment de prospection plus structuré. Quand on parlait de promotion Saguenay, là, moi, je ne veux pas une promotion Saguenay à Alma, mais je voudrais une équipe de prospection industrielle qui est plus structurée, qui forme une équipe et que la Ville d'Alma investisse dans cette prospection-là. On n'est pas obligé d'être une organisation extérieure pour faire ce travail-là. Il s'agit de rendre ça efficace et de donner des moyens à ces gens-là de pouvoir travailler, de leur donner aussi un fonds de développement d'Alma qui est beaucoup plus important que ce qu'il est présentement pour pouvoir intervenir lorsqu'il va arriver le temps d'attirer des entreprises qui pourraient être des entreprises majeures. Et entre autres, je fais le lien avec l'autoroute Alma-Labbé. Vous comprenez que Alma doit absolument avoir une entrée d'autoroute dans sa ville, pour qu'elle rejoigne vraiment le réseau urbain Alma, Jonquière, Chicoutimi, Labbé. Comme tout le monde l'avait dit depuis 20 ans, ce pôle urbain-là doit être rattaché ensemble et c'est urgent qu'on finisse cette autoroute-là et qu'on arrête dans le champ en Haut-Saint-Bruno et qu'on fasse un accès. La Ville d'Alma mérite ce lien routier-là. C'est une grande ville. Et ça va nous servir pour développer les entreprises de plus grande capacité qui vont avoir besoin d'un accès au port de Grand-Anse. Vous savez, le port de Grand-Anse, les gouvernements ont investi beaucoup d'argent pour que ça se développe. C'est pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean que c'est fait, ça. C'est pas juste pour Saguenay. J'entends, moi, vraiment qu'Alma tire son épingle du jeu de cet équipement-là, de façon à devenir attractive pour des entreprises majeures. Et c'est sûr que aussitôt que moi je vais être au conseil de ville, je vais m'assurer qu'on augmente les ressources pour ces équipes-là, puis qu'en même temps, on cherche des sites, faire une étude d'urgence pour des sites industriels majeurs pour être prêts si jamais ça arrive et qu'on réussit à attirer des entreprises. Déjà là, M. Parandier, est-ce que je peux répliquer sur l'autoroute Alma-Labbé? On n'aura pas de dernière question. Allez-y. Ben oui, parce que c'est bien important. L'autoroute Alma-Labbé, là, je le dis, ça fait longtemps, c'est rendu crucial d'amener l'autoroute Alma-Labbé à Alma. Elle arrive à Alma, l'autoroute Alma-Labbé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tracé sud fait une courbe exactement lorsque la 170 entre à Jonquière pour la 70. Une courbe rapide qu'on peut prendre illégalement à 120 km/h et qui rentre double voie sur la 169 jusqu'à la voie de contournement qu'on a ouest, le boulevard Maurice-Paradis. C'est déjà là.
Si on rouvre la boîte de Pandore, puis ça, je vous le dis, là, j'étais des négociations qui se sont passées avec, entre autres, le syndicat de base des agriculteurs, entre autres, tous ceux de Roberval, du secteur de Roberval, qui tiraient de leur côté aussi. Le maire de Saint-Bruno, que semble-t-il va revenir en place, M. Bouchard, qui a toujours été en désaccord, et l'ensemble des MRC qui devaient donner leur appui sous la demande des gouvernements supérieurs avant de penser aller de l'avant dans ce dossier-là. Si M. Paradis veut rouvrir ça, nos petits-enfants ne verront pas l'attachement de tout ça. Parce que la protection des terres agricoles, le syndicat des agriculteurs qui nous avait dit clairement, il n'est pas question de toucher à nos forêts, vous abattrez pas nos forêts pour faire une route. Ça va être incontournable. Vous allez voir que l'autoroute Alma-Labé, si vous rouvrez ça, l'urgence de l'amener ici au lac Saint-Jean pour attacher notre région du lac avec celle du Saguenay, ce que j'ai dit à Jean Tremblay dernièrement encore, il faut être juste avec tout le monde, c'est une question d'équité sociale. L'autoroute de Québec à Saguenay amène la clientèle directement à Saguenay et il faut qu'elle soit capable, par des voies aussi intelligentes et aussi sécuritaires, de se rendre au lac aussi. Puis se rendre au lac, bien, ça passe par l'autoroute Alma-Labé qui vient à Alma. Puis par la suite, j'ai vu les projections à long terme qui va continuer son chemin vers Roberval, puis c'est normal. Alors, si on ouvre ça pour reprendre les discussions, bonne chance à tout le monde. Bonne chance à tout le monde. J'espère que mes petits-enfants ne me diront pas. Ils ne verront pas. Comment ça se fait que... Votre position fait qu'ils ne verront pas. Comment ça se fait? Laisse-moi parler, M. Asselin, vous êtes un petit peu agressif. Excusez-moi, je fais pas bien mon travail. Je suis quelqu'un de très... Oui, je comprends ça, mais quand vous parlez des petits-enfants, moi, je serais très déçu, je serais très scandalisé que mes petits-enfants me disent, regarde, l'autoroute arrive pas à Alma. Comment ça fait qu'il n'y a pas d'autoroute? Comment ça fait qu'il n'y a pas d'autoroute qui s'en viennent à Alma et qui vont permettre à la ville de se développer? C'est sûr que le tracé original, puis il y avait un consensus général avant 2008, puis c'est votre conseil municipal qui l'a changé, cette position-là, c'était le tracé nord. Et je pense que c'est vraiment la voie royale pour qu'on soit vraiment partie prenante du pôle Alma, Jonquière, Chicoutimi, Labé, et qu'on puisse utiliser les installations qui se développent au port de Grand-Anse pour qu'on puisse, nous, être partie prenante du développement puis avoir accès aux marchés mondiaux comme tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci, M. Paradis. Merci, M. Asselin. Écoutez, vous avez cassé la glace. Vous avez quand même bien fait ça. Oui, hein, c'est pas pire. Oui, ça n'a pas fait trop mal, si on pouvait en avoir un comme ça à Saguenay, ça nous ferait tellement plaisir. Merci à vous, messieurs. Merci tout le monde. Aux gens du cercle de presse. Hein, c'était vraiment d'être venu à Alma. Apprécié d'être venu chez nous. Allez-vous donner une petite poignée de main? Bien sûr. Vous donnez une poignée de main, certainement.